Que faire si vous n'avez pas de réception en FT8? Première chose à vérifier, que l'antenne soit branchée, que l'émetteur soit allumé, qu'il soit sur la bonne fréquence, en USB. Vérifiez que vous entendez quelque chose. Avoir le waterfall sous le nez, systématiquement quand vous utilisez le logiciel. Là d'ailleurs vous vous rendez compte d'un problème, c'est qu'il ne reçoit pas en dessous de 300 Hz. Et pas au-dessus de 2700 Hz. Mettez le width au maximum. Voilà. De suite, vous voyez que ça change ici. Vous avez de la réception jusqu'à 100 Hz, même un peu en dessous. Et ici également, vous voyez que maintenant, on n'est plus à 2700, mais beaucoup plus loin. Je ne reviens pas sur les vidéos YouTube où j'indique qu'il faut écouter au-delà des 3 kHz. Désactivez les filtres de votre émetteur. Votre spectre tout en bas doit être le plus uniforme possible. Maintenant que ces réglages sont vérifiés, admettons que vous n'ayez toujours pas de réception. Première chose à vérifier, File, Settings. L'onglet Audio. Vérifiez que Input et Output également, c'est pour l'émission, soient sur les bonnes cartes son. Généralement, c'est ici que se trouve le problème, lorsque les gens notamment débranchent l'USB à chaud, ce qu'il ne faut pas faire, en les rebranchant éventuellement sur un autre port USB, ce qui met la pagaille. Un principe de base avec un émetteur, ne débrancher l'USB que lorsque le PC est totalement éteint et débranché du secteur. J'ai déjà expliqué pourquoi, je reviens pas sur le sujet non plus. Cherchez un peu dans mes vidéos. Non mais. Et surtout, lorsque vous rebranchez l'USB, rebranchez-le sur le même port. Enfin, pour éviter la valse des USB, faites en sorte d'allumer votre émetteur avant votre ordinateur. Ou éventuellement que le 12 volts soit présent sur l'émetteur vu que les ports COM sont déjà sous tension dès que le 12 volts est présent. Vous êtes arrivé ici et vous n'avez toujours pas de réception ici en bas. Vous appuyez sur la touche Windows et vous commencez à taper au clavier SON, ça veut dire son. Regardez, il y a marqué paramètres audio, cliquez dessus. Maintenant cliquez sur panneau de configuration son. Cela ouvre cette fenêtre bien connue. Placez-vous sur l'onglet enregistrement. C'est la réception. Là, vous allez avoir toutes vos cartes son et notamment le niveau. Si ce niveau est à 0, c'est que vous n'avez pas de réception. Là, vous pouvez double-cliquer sur votre carte son. Ça vous ouvre une nouvelle fenêtre. Et d'ailleurs, vous pouvez ainsi changer le nom de la carte son, ce qui peut être assez pratique pour la repérer ensuite. Vous pouvez même écouter en cliquant ici. Et vous faites appliquer. Là, on voit par exemple qu'il y a de la réception. Une fois que vous avez vérifié, évidemment vous décochez écouter ce périphérique et vous réappliquez. Ou alors vous continuez d'écouter et vous réglez le niveau du microphone, si vous constatez des présences de saturation. N'oubliez pas non plus que votre émetteur dispose d'un niveau de sortie pour les données. Si vous n'entendez rien et que la connectique est bonne, possible qu'il soit à 0. Vu que nous sommes dans cet onglet, on va en profiter dans Statistiques avancées, décocher, autoriser les applications à prendre le contrôle exclusif de ce périphérique. D'ailleurs, je vous conseille de le faire sur tous les cartes son de votre ordinateur. Ça vous évitera que Skype vienne mettre la zone, par exemple. Là, on a fait le tour de tous les gags possibles en cas de non-réception. À ce niveau-là, du moins. Et si tout va bien, vous avez du niveau, comme ici. C'est utile d'écouter le retour. Vous voyez, là, il y a de la saturation, par exemple. Là, il n'y en a plus. Le spectre d'une réception normale doit ressembler à ce que vous voyez là en bas. Maintenant, si vous avez le spectre et toujours pas de réception, c'est qu'éventuellement vous êtes en LSB au lieu d'être en USB, déjà, ou que votre PC n'est pas à l'heure également. Le paramètre d'été est important. Vous voyez, par exemple, ici, j'ai plus d'une seconde d'écart, en général, donc possible que je sois décalé au niveau horaire. Là, vous cliquez droit sur l'heure, vous faites ajuster la date et l'heure, vous cliquez sur synchroniser maintenant, et là, regardez, je suis passé de 1 seconde à 0,1 seconde. C'est clairement mieux, bien que le logiciel accepte des écarts relativement importants. Et maintenant, si après tout ça, vous n'arrivez toujours pas à faire fonctionner votre logiciel, votre cas m'intéresse et je suis disponible sur Skype. Mes tarifs pour l'intervention informatique? D'après cette personne, il paraît que c'est autour de 300 €. Je tiens à préciser que c'est totalement faux. Maintenant, c'est 400 € à cause de l'inflation. À bientôt dans de nouvelles aventures.